Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un peu cuisine, conservation, transformation des productions du jardin forêt. On va commencer aujourd'hui avec un truc très simple. L'idée de cette vidéo, c'est pas de vous enseigner une recette très compliquée, c'est quelque chose que vous faites déjà tous. Et donc je vais vous expliquer, enfin on va le faire puisque aujourd'hui je vais être accompagné pour une fois dans cette vidéo. On va vous expliquer comment on fait la ratatouille entre guillemets du jardin des merveilles. Alors je dis entre guillemets parce que je suis pas certain que la recette soit exactement la bonne pour la ratatouille. Mais en tout cas voilà, on va voir comment nous on utilise toutes les productions du jardin en ce moment pour en faire des conserves qu'on va pouvoir consommer tout au long de l'année. Alors il fait un temps super aujourd'hui, on va pouvoir cuisiner avec tous les outils solaires que j'ai là, vous allez voir, c'est génial. Ça va juste être très dur de supporter ce soleil là, je suis pas sûr qu'on se fait pour supporter ça. Allez, ramassez vos tomates, poivrons, courgettes, aubergines et c'est parti pour la recette de la ratatouille solaire du jardin des merveilles. Allez. Du coup aujourd'hui on va se retrouver pour la recette la plus simple qui soit. Je pense même pas qu'il y ait besoin de faire une vidéo pour parler de ça, mais vu que c'est la première de la saison, on va quand même essayer de vous donner quelques petites astuces. Si tu veux, tu peux te rapprocher. J'ai une assistante aujourd'hui, ça arrive pas beaucoup dans les vidéos, mais si vous posez la question, c'est elle qui m'emplume, c'est Brume de Terre. Est-ce qu'on t'appelle Brume de Terre ou Carole? Carole. Bon, aujourd'hui elle n'est pas bijoutière, aujourd'hui on va faire assistante cuisine. Donc l'idée c'est de faire ce que nous on appelle une ratatouille. Il y a plein de puristes qui vont nous dire que non, la ratatouille c'est une recette précise avec tant de légumes. Donc normalement la ratatouille c'est plus ou moins à part égale aubergines, courgettes, poivrons, oignons et tomates un peu plus, et puis après quoi, c'est huile d'olive, qu'est-ce qu'on avait dit, laurier, thym. Bon voilà, ça c'est la recette de base de la ratatouille. Moi quand je dis ratatouille, c'est plus un mélange de tous les légumes qu'on a à dispo en ce moment. Donc là on a beaucoup de tomates, on a beaucoup de courgettes, on a des aubergines pas trop. Il y a des légumes qu'on récupère des fois sur les marchés, donc là il y a une petite partie de ce qu'on va utiliser, c'est les légumes du jardin. Une autre partie c'est les trucs qu'on achète sur les marchés. Vous pouvez aller faire les marchands cette saison en fin de marché, aller récupérer tous les invendus. Il y a plein de maraîchers qui filent leurs légumes un peu moins vendables et qui les donnent. Donc voilà, récupérez tout ça et puis on va vous montrer comment on cuisine ça. Je vais essayer de vous mettre quelques petites astuces pour que vous appreniez quand même quelques petites choses. Voilà pour l'intro, on part en cuisine, c'est parti? Ouais. Alors ça déjà c'est nos premières tomates du jardin de l'année, tomates, courgettes. Après il arrive un moment où courgettes on en a trop, et j'imagine que vous pareil. Puis les courgettes c'est le légume que tu en as trop, tu vas en distribuer aux copains, aux voisins, mais ils en ont trop aussi, donc au final, voilà. Donc l'idée c'est de les ramasser pas trop grosses, là c'est un peu limite, là c'est bien. Pour les rondes pareil, voilà, ça c'est pas mal, mais il faut pas beaucoup plus gros, si c'est trop gros moi je les file aux poules. Même si elles n'aiment pas trop ça. Mais... Au niveau de la quantité de légumes, on n'a pas pesé, on va juste utiliser tout ça, c'est ce qu'on a en ce moment. Quand je dis que je n'aime pas trop utiliser, suivre de recettes, à chaque fois ça va être un peu différent, à chaque fois ce sera des quantités différentes. Mais voilà, ce sera un mélange plus ou moins équilibré avec surtout tomates, courgettes, un peu d'aubergine, un peu de poivron, les oignons qu'on a à dispo. Alors, c'est des légumes de saison, sauf les oignons. En cette saison, c'est plutôt des oignons frais qu'on trouve sur les marchés. Ça, c'est pas forcément des oignons de saison, mais voilà, si on en trouve, moi c'est ça que je vais mettre. J'aime bien suivre une recette quand je la connais au début, et puis une fois que je la maîtrise la recette, j'oublie la recette et j'essaye de broder autour d'une base que je connais, mais en variant un peu à chaque fois. L'idée, ça va être qu'à chaque fois qu'on va en faire, elle va être un peu différente, et à chaque fois qu'on ouvrira un pot plus tard, ça sera un peu différent, et au moins on n'est pas dans l'uniformité, et ça c'est top. Alors au niveau de l'ordre des légumes, on va mettre les légumes les plus longs à cuire en premier et les plus courts à cuire en dernier, souvent. Pour la ratatouille, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout d'un coup. À part les oignons, j'aime bien les mettre un peu avant pour les faire frire, revenir un petit peu, caraméliser. C'est toujours sympa au niveau du goût, même si c'est pas obligatoire. Là, c'est chacun ses goûts. Il est un peu dégueulasse celui-là. Pas tout frais, toi.
Et est-ce que tu mets des épices? Alors au niveau des épices, des aromates qu'on peut rajouter, là c'est vraiment encore une fois, moi j'aime bien dire au goût de chacun, il n'y a pas de recette préétablie. Au niveau des aromates, dans ce que j'ai, moi ce que je mets souvent c'est romarin, sarriette, parce que c'est des trucs que j'ai beaucoup ici. Du thym, pourquoi pas aussi quand il y en a. Et après au niveau des épices, moi perso j'aime bien le piment, donc ça pourrait m'arriver, pas à chaque fois, mais dans certains pots, de rajouter un peu de piment, voire un peu beaucoup de piment. Et du cumin, du curry, tu mets pas? Pas forcément dans la ratatouille, dans la recette de base il n'y a pas ça, mais on pourrait se dire, tiens, on va faire une ratatouille un peu orientale en rajoutant curry, ras al hanout, ou trucs comme ça, mais là, alors là pour le coup il faudrait plus appeler ça ratatouille, les puristes là ils vont s'arracher les cheveux. Au niveau de la façon dont vous coupez les légumes, je dirais il n'y a aucune importance, peut-être un truc de base qui pourrait jouer un petit peu. Essayez de faire des morceaux qui fassent la même taille. Si vous êtes tout seul à les tailler, il n'y a pas de souci. Si vous êtes deux à les tailler, essayez de faire au moins que ça fasse la même taille pour que tous les morceaux cuisent à la même vitesse. Même si c'est un détail qui ne changera pas forcément la qualité du plat à la fin, mais ça peut jouer un peu. Autre question qui peut revenir, est-ce qu'on pèle les légumes? Les oignons, personne ne se pose la question, ça bien sûr qu'on les pèle. Les courgettes, pas forcément, il y en a qui... Alors moi ça peut m'arriver de les peler comme ça. Voilà, moi ça peut m'arriver de les peler comme ça fait un truc joli. La peau est bien, si les courgettes sont pas trop vieilles, la peau est pas désagréable à manger. Par contre pour les tomates, pareil, aucune obligation de le faire, il y en a beaucoup qui s'embêtent pas. Par contre la peau est pas forcément digeste, et puis en bouche c'est pas ce qui est le plus agréable, du coup là je vais vous montrer une petite astuce pour enlever facilement la peau. Donc vu qu'on va commencer par les oignons et qu'on va les faire frire, ben, on met ça en premier. Donc petit truc, nous on cuisine au solaire ici, ça marche sur du gaz, ça marche sur du feu de bois, ça marche sur tout, il faut juste avoir de l'huile assez chaude pour que ça fonctionne. Je me permets un tout petit mot par rapport à tout ce qui est matériel solaire, les fours, les sécheurs solaires, il y a pas mal de choses que j'utilise. Tout vient de chez Solar Brother, je mets un lien dans la description de la vidéo, je vous l'ai déjà dit. Par contre, il n'y a pas de code promo, vous n'aurez pas de prix moins cher en passant par moi, c'est pas du tout un partenariat. Et si je parle de leurs produits, ou en tout cas les produits de chez eux dont je parle, c'est que je les ai utilisés, c'est que ça fonctionne bien, c'est que je les utilise même régulièrement. Donc voilà, pour moi c'est des bons produits de qualité, les gens sont sympas chez Solar Brother. Peut-être allez-y et faites-vous votre avis aussi, mais moi perso j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est pour ça que j'en parle aussi. Allez, revenons à nos petits oignons. Je vous montre ma petite astuce pour enlever la peau des tomates. Je vais le faire sur quelques tomates, je ne vais pas m'emmerder à le faire, je vais en couper, je ne vais pas m'embêter à le faire sur toutes. Donc on enlève le petit oignon. Alors travail des tomates, couper les tomates, on le fait toujours avec un couteau à dents parce que l'acidité des tomates, il paraît que ça abîmerait le fil et que le fil du couteau et que les couteaux couperaient moins après. Et puis couper la peau des tomates avec un couteau sans dents, s'il est mal aiguisé, voilà, ça rentre pas bien dans la tomate, alors qu'un couteau à dents, ça rentre de suite. Donc on enlève la partie trognon, là, on fait une croix dessus comme ça, juste une croix comme ça. On coupe pas la tomate, c'est vraiment juste la peau qu'on va tailler. Hop. Donc de l'eau bouillante, vos tomates une fois préparées, on les trempe dans l'eau bouillante quelques secondes. Alors, on va les faire 3 par 3. Hop, juste quelques secondes, ça suffit. Voilà, pas plus que ça. C'est pas la peine. Donc là je les ai fait tremper à peine quelques secondes, du coup elles sont pas, j'arrive plus à les attraper, elles sont pas chaudes, hein, elles sont à peine tiédies. Par contre la peau, elle, juste à les attraper comme ça, la peau elle s'enlève toute seule. Vraiment on le voit, il n'y a même pas à toucher, la peau est déjà partie là. Et voilà. Et là pendant que les oignons sont en train de commencer à fondre un petit peu et frire, eh ben, on coupe tout le reste des légumes, on va tout rajouter en même temps. Parce qu'au niveau du temps de cuisson, entre les tomates, les courgettes, les poivrons, c'est plus ou moins le même temps de cuisson. Donc voilà, on peut tout mettre d'un coup. Et il va y avoir plus ou moins une double cuisson. Il y aura une première cuisson là qu'on va faire au soleil. Et après on va mettre en pot stérilisé et ça fera la stérilisation, ça fera une deuxième cuisson plus ou moins. Et à savoir que là ça se met en pot et ça va être des pots qu'on va ouvrir pendant l'hiver et qu'on va cuisiner de la manière qu'on voudra au moment où on ouvrira le pot. Du coup il y aura encore une troisième cuisson à ce moment là. Donc ça n'a pas besoin d'être trop cuit la première fois. Voilà, regardez ce qu'il y en a qui s'amusent à faire pendant qu'il y en a d'autres qui bossent derrière.
Ouais, bravo. C'est bien. On a fini de découper, du coup on a 3 gros saladiers. Petit changement par rapport à ce qu'on avait dit au début, il y a beaucoup de courgettes, du coup on n'a pas tout mis. Voilà, on a 3 gros saladiers comme ça, plus les oignons qui sont déjà en train de revenir. Et on va rajouter tout ça. Donc voilà, là on a fait la partie la plus longue et la plus compliquée, c'est couper un petit morceau tous les légumes et puis, voilà, c'est tout, c'est fait. Attends, déjà on va mettre ça mieux. Là on voit plus du tout. Là il y a un nuage quoi. Bon, il y a eu quelques nuages, c'était un peu plus long que prévu, mais ça y est, les oignons sont bien revenus. Donc là, on va rajouter tout le reste. L'équipement obligatoire quand on travaille au solaire. Protection individuelle des yeux. Hop. Alors là, les oignons qui ont frit, tous les légumes, il ne reste plus qu'à assaisonner. Sel, poivre, au moins la base. Et après, des épices, des aromates pour ceux qui veulent en plus. On va voir ce qu'on va rajouter. Bon, le truc de base en cuisine, c'est de goûter. Donc si vous n'êtes pas sûr de la quantité, assaisonnez pas trop. Laissez cuire un petit peu, goûtez et puis rajoutez au fur et à mesure jusqu'à ce que ça soit bon. N'essayez pas de mettre la bonne dose du premier coup parce que si vous en avez mis trop, ça sera trop tard. Allez. Et là, on va espérer qu'il fasse soleil assez longtemps. On va laisser soit une bonne partie de la journée, on va laisser 3-4 heures au soleil là. Et ça devrait le faire. Bon, je vous dis que je ne savais pas trop ce que j'allais y mettre encore, mais c'est là que je vais voir. J'ai de la sarriette là. On va faire quelques pousses de sarriette. J'ai du thym à côté. Voilà, thym sarriette, ça devrait le faire. Vous voulez une petite histoire en passant? La sarriette, son nom latin Satureia, c'est l'herbe des satyres. Satire, satire, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc voilà, il paraît que c'est une plante qui est tonique et aphrodisiaque pour certains. On y croit pas, mais voilà. En tout cas, c'est une plante qui stimule un peu, qui booste un peu l'énergie. Donc voilà, on va faire un ratatouille sarriette, ça va être pas mal. Alors, pas d'instant, dans les coulisses, un truc important, c'est qu'on va tout mettre en pot bientôt, donc nettoyer les pots. Pas besoin de les stériliser comme font certains, hein, juste les nettoyer correctement, puisqu'une fois qu'ils seront remplis, ils seront remis dans un stérilisateur et là ça sera nickel. Bon, ça va passer toute l'après-midi au soleil, je crois que là ça commence à être vraiment pas mal. Je vais essayer de vous montrer ça. Je crois que là ça va être temps de couper le four. Hop, c'est off. Et il n'y a plus qu'à mettre ça en pot maintenant et puis on va stériliser tranquillement. Alors on m'a toujours dit que pour être efficace en cuisine, le plus important c'est la mise en place. Alors on va essayer d'avoir une belle mise en place. Alors pour le stérilisateur, on va essayer d'avoir tous les pots de la même hauteur. Si on n'a pas assez, on finira avec les gros. Mais là c'est le dernier moment où vous pouvez goûter l'assaisonnement. Alors je l'ai fait tout à l'heure mais je le refais devant vous. Hein. Pour moi il est bien, il faut mieux pas que ce soit trop salé. Autre truc pour pas que ce soit chiant quand on va le manger, je vais enlever tous ces brins là de sarriette et de thym qui ont donné l'arôme, il n'y a pas besoin de plus là. Ça c'est naze. Alors des fois j'essaye d'utiliser ces entonnoirs gros là pour mettre dans les pots, mais quand c'est des gros morceaux comme là, c'est juste chiant ce truc en fait. Hop, allez, ça c'était un essai, c'est raté, on va la refaire. Allez, c'est parti. Du coup oui, je le fais à chaud, hein. Là il était en train de cuire il y a quelques minutes, c'est encore au chaud. L'idée c'est de ne pas laisser trop refroidir pour quand on va stériliser, ça ira assez vite la montée en température et on perd moins de temps, on va gaspiller moins de gaz parce que là du coup fin de journée, il n'y aura plus assez de soleil pour faire le stérilisateur au solaire. Voilà, donc on va faire au gaz à partir de maintenant, mais voilà, tout ce qu'on a fait sans gaz, là c'est toujours ça d'économiser. Là, à part le gaz qu'on a utilisé tout à l'heure pour peler les tomates, on a utilisé que du solaire jusque là. Je me suis inquiété un moment, il y avait un peu de nuages, je me suis dit qu'on allait tricher un peu avec le gaz, et puis au final, les nuages sont passés.
Faites ça avec un gant si vous brûlez. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Bon, j'ai plus ma cuisinière avec moi, mais là ce qui peut être bien si vous faites ça à deux, c'est au fur et à mesure qu'il y en a un qui remplit, l'autre à côté il ferme les pots, ça évite les soucis. Là cela dit, niveau soucis, vu qu'on va passer tout ça au stérilisateur, il n'y a aucun risque que ça tourne derrière. Et ben voilà, pile poil. Plus qu'à passer tout ça au stérilisateur. Bon, est-ce que ça, il y a besoin que je vous explique ce que c'est, hein? C'est une grosse gamelle dans laquelle on peut mettre les bocaux, fermée avec ce couvercle, avec le trou au milieu, dans lequel on va glisser le thermomètre, histoire de pouvoir contrôler la température au cœur du stérilisateur. Ça va monter jusqu'à 100 degrés, et puis une fois que c'est à 100 degrés, on va laisser comme ça, allez, une demi-heure, une heure, et puis ça sera très très bien. Voilà, ça on va le passer sur le gaz. Alors j'espère qu'au niveau du cadre, de la vue, j'ai l'impression qu'il y a des endroits très sombres et très lumineux, c'est pas forcément évident, mais ça devrait le faire. Voilà, et là il n'y a plus qu'à attendre que ça monte à 100 degrés et à laisser comme ça un petit moment. Bon ben voilà, on a dépassé les 100 degrés là, ça fait une grosse demi-heure qu'on est au-dessus des 100 degrés. Bon voilà, c'est encore à 100 degrés, je vais le laisser refroidir jusqu'à demain. Demain j'aurai plus qu'à le vider, sortir les pots, ranger tout ça. Et puis ben, ça me fera des pots de plats simples à cuisiner pour toute l'année. Au niveau du temps de conservation, je ne saurais même pas dire jusqu'à combien de temps ça tient. L'idée c'est de s'en produire pour tenir au moins jusqu'à l'année prochaine. Ça pourrait tenir bien plus, mais voilà, si ça tient un an, ben comme ça on est autonome tous les ans. Bon, j'espère que cette vidéo ça vous aura plu. C'était vraiment une recette très très simple, je pense que n'importe qui la connaît. L'idée c'est qu'en plus dans les recettes, il y a des petites astuces, des petites idées en plus à se partager. Si vous avez des idées, des trucs en plus, des petites astuces, recettes, cuisine, n'hésitez pas dans les commentaires à le dire, ça peut toujours être sympa de le partager. Allez, ben si ça vous a plu, partagez autour de vous, mettez des petits pouces en l'air comme d'habitude, partagez, c'est sympa et c'est cool pour le référencement. Pour rappel, cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis un moment, donc je mets un lien par là vers Tipeee ou dans la description en fin de vidéo pour ceux qui voudraient rejoindre la communauté, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire tout ça. On va sûrement se retrouver très bientôt pour d'autres recettes de cuisine, conservation, transformation et autres. On verra, j'ai pas trop de programme pour l'été, j'avoue. Avec la chaleur, ça va être un peu moins de production potagère, ça va être un peu la saison, j'allais dire off, ou un peu plus calme en tout cas dans le jardin. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours plein d'autres choses à faire, donc il y aura des vidéos. Allez, merci d'avoir suivi jusque là, merci de regarder mes vidéos. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres recettes, astuces, jardin ou autres. Bon été à tous, à bientôt. Bon, mais ça c'est un détail, on va pas mettre ça dans la vidéo. Ok, on le laissera pour le bêtisier quoi. Je regarde mes followers. J'essaye de chercher un peu de soutien. J'aime bien mettre toujours les oignons en premier, les faire frire, revenir, calamariser carrément. Non, les faire caraméliser. Alors, autre petit conseil en cuisine, surtout ne cuisinez jamais en couple. Ah merde, m'a entendu. C'est une blague. Hein. Oui, j'avais compris.